16h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Chaque jour, un acteur de l'actualité locale sur cette antenne, évidemment, ça ne change pas, et surtout pas dans cette période de confinement, bien évidemment. Et ce matin, nous sommes avec le président du SICTOM, région Montluçonnaise, Jean-Pierre Moncilovic. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Le SICTOM avec évidemment la collecte des déchets qui se poursuit quasiment en mode normal. Hein, Jean-Pierre Moncilovic, c'est un service de première nécessité. La collecte aussi bien des bacs ordures ménagères que des bacs jaunes se poursuit exactement dans les mêmes conditions. Je suis vraiment particulièrement fier de mes équipes. À 4 heures du matin, tout le monde est sur le pont à Givrette pour partir faire les tournées. Et tout se passe bien. Mmh. Et puis, à côté de ça, je suis particulièrement en colère. Ah, on va y venir. Je sais que c'est quelque chose qu'on va évoquer, mais d'une manière générale, donc tous les agents du SICTOM chargés de la collecte sont normalement mobilisés. Finalement, il n'y a pas eu de crainte, de réticence au départ. Alors, il y a eu des craintes. Il n'y a pas eu de réticence sur le travail. Il y a eu des craintes. On s'est efforcé. Je pense qu'on a réussi à mettre en place tout de suite les mesures qui s'imposaient. C'est-à-dire que tous les équipages dans les camions ont des sous-gants étanches. Ils ont des masques. Ils ont des bouteilles de gel. Et en plus, on a réinstauré le temps de la crise, ce qu'on appelle le fini-parti, c'est-à-dire que qu'ils arrivent un peu plus tôt que l'heure normale de fin de tournée, parce qu'il y a peut-être moins de choses à ramasser, comme il y a moins de commerçants, et ils sont pas obligés d'attendre, ils peuvent rentrer chez eux tout de suite, sans rester ensemble dans les vestiaires. Mmh. Bien sûr, donc adaptation forcément. Pour le reste, les tournées, donc la fréquence est assurée normalement. Il y a quand même quelques petites variations du fait qu'effectivement les commerces sont fermés et que ça va donc un petit peu plus vite. Et il faut bien rappeler aux auditeurs, notamment c'est un conseil pratique de vie quotidienne, mais de bien sortir leurs poubelles la veille pour éviter de se faire piéger en fait. Voilà, il faut bien penser à sortir les poubelles la veille au soir et il faut bien penser à les rentrer après les tournées. Mmh. Bien sûr. Alors certains nous ont envoyé des messages, notamment parce qu'ils ont justement raté, par exemple, la collecte tous les 15 jours des bacs jaunes et qui sont du coup un petit peu encombrés. Il n'y a pas vraiment de solution pour eux. Il faut arriver à stocker à la maison ou dans l'appartement, c'est ça Alors il y a deux choses. Je vous disais tout à l'heure que j'étais en rogne. D'abord. Contre un truc absolument inadmissible, c'est qu'on retrouve dans les bacs jaunes des mouchoirs sales, des gants, des masques. Il y a beaucoup de gens qui mettent des petits mots sur les poubelles pour remercier nos agents. La meilleure façon de les remercier, de les respecter, c'est déjà de respecter les consignes et de ne pas les obliger à ramasser des choses qui peuvent être dangereuses. Donc je le dis, les masques usagés, les gants, les mouchoirs, c'est dans des sacs fermés, dans le bac ordures ménagères, surtout pas dans le bac jaune. Ouais, premier rappel important. Vous le voyez d'ailleurs, il y a des difficultés en matière de consignes de tri, c'est un peu plus compliqué dans la période actuelle. Un tout petit peu plus. Les gens, fort heureusement, les gens qui ne respectent rien sont très très peu nombreux. Mais il suffit d'un pour contaminer une équipe. Ouais, bien sûr. Alors j'imagine que votre coup de gueule, notamment, il était sur le fait qu'il y a ces dépôts sauvages. On l'a constaté, nous, en passant notamment devant la déchetterie de Prémilla, des gens qui ont trouvé porte close, et on va en reparler puisque les déchetteries sont fermées, et qui ont laissé finalement leurs encombrants devant les grilles. Ça, c'est quelque chose qui doit vous agacer, j'imagine. Moi je les appelle les amputés du cerveau, ceux-là. C'est d'ailleurs des gens, en temps normal, quand les déchetteries sont ouvertes, c'est les gens qui laissent leurs saloperies dans les déchetteries les dimanches. Ça les gêne pas. C'est absolument inadmissible. Si les déchetteries sont fermées, c'est pas de notre faute. C'est parce qu'on n'a pas eu le choix. En ce moment, on est en train de se battre pour essayer de les réouvrir, sauf qu'on se heurte à deux problèmes. Le premier, c'est que le fait d'aller en déchetterie ne fait pas partie, d'après la gendarmerie, ne fait pas partie des déplacements autorisés avec les fiches de dérogation. On a demandé à la préfecture de nous le confirmer.
On l'a demandé le 21 mars, on attend toujours la réponse. Si la préfecture nous dit qu'on peut aller en déchetterie, pas de problème, on pourrait les rouvrir. À une deuxième condition, c'est que tout ce qui est mis dans les bacs en déchetterie, ensuite il faut l'enlever. Et ce sont les éco-organismes qui récupèrent les meubles, les pneus, les pots de peinture, le placo-plâtre, etc., etc. Sauf que ces éco-organismes, ils ne ramassent plus aujourd'hui nos bacs. Ce qui veut dire que si on ouvre les déchetteries, les bacs sont pleins en une semaine, au bout d'une semaine, on ferme. Et ça, c'est un problème au niveau national. Donc, être sûr que l'on peut aller en déchetterie, que les gens peuvent être autorisés à y aller, et que les éco-organismes continuent à ramasser les bacs dans les déchetteries, le jour où on a ces deux assurances, on les ouvre. Ouais, alors on nous fait remonter notamment de la part de nos auditeurs que certaines déchetteries à Vichy ou QC par exemple sont ouvertes mais vraiment ponctuellement, il faut s'inscrire avant, il faut prendre rendez-vous. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est possible de mettre en place à Montluçon? Alors, et en plus sur Vichy, c'est ouvert uniquement pour les déchets verts. Alors, on est en train de regarder deux choses. Dans un premier temps, parce que le problème des déchets verts, c'est que c'est long à décharger, surtout maintenant avec les protections, on est obligé de mettre devant les bacs. Donc c'est long à décharger et on a peur qu'en ce moment, si on l'ouvre, on va avoir des queues énormes. Parce que les prises de rendez-vous, c'est bien beau, sauf que les gens qui viennent sans rendez-vous, qui sont intercalés dans une file, on va pas les faire sortir de la file. Donc ça, c'est assez compliqué. On est en train de regarder la possibilité pour, dès mercredi prochain, permettre à ceux qui ont beaucoup de déchets verts d'aller les porter directement à Givrette. Où là, on peut les vider directement sur le sol, donc c'est très rapide comme opération. Encore faut-il que les dérogations de déplacement permettent de le faire. J'espère avoir la réponse dans la semaine. Donc ça, c'est la première chose que l'on peut essayer de faire. Et dès que j'aurai les réponses pour les deux problèmes, autorisation et enlèvement des bacs, je vous le communique. Je dis, dès qu'on peut, on rouvrira. Nos agents, ils sont prêts. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais, bien sûr. On a parlé des dépôts sauvages. On sait que la ville de Domérat a également publié un communiqué pour faire état de nombreux dépôts sauvages dans les chemins, par exemple. Je crois que vous l'avez mis sur votre page Facebook, mais pour les gens qui ont déposé de manière illicite, évidemment, leurs encombrants devant les grilles des déchetteries, est-ce que vous envisagez des dépôts de plainte puisqu'il y a des caméras dans les déchetteries? Eh ben, si on arrive à lire les images des caméras, enfin, du moment qu'on arrivera bien à les lire, mais si les caméras nous permettent de repérer et de reconnaître quelqu'un, il est bien évident qu'on déposera plainte. Bien évidemment. Il y a aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ces messages qui sont laissés sur les bacs pour remercier les rippers, tous ceux qui sont mobilisés. J'imagine que ça doit toucher évidemment tous les agents du SICTOM, tout ça. Ah oui, ben, bien sûr que ça les touche. Moi, je suis très content pour eux. Juste un petit point, il y a des gens qui font ça, c'est bien, c'est très bien qu'ils pensent à eux toute l'année, hein, parce que le reste de l'année, ils les voient pas. Oui, bien sûr. Bon, le message est passé. Et donc là, vous estimez que vous aurez une réponse quand là pour éventuellement ces réouvertures ponctuelles de déchetterie ou en tout cas des solutions à amener pour évacuer les déchets verts? C'est vrai que c'est pas forcément évident en cette période de printemps. Le président de l'agglo pose la question aujourd'hui à Madame la préfète. Voilà, donc on aura assez rapidement des réponses. Ben, j'espère. Et on vous en tiendra informé, mais le message quand même, notamment pour ceux qui ont des déchets verts, souvent c'est parce qu'ils ont un peu de terrain, c'est de se dire allez on peut garder ça pendant plusieurs semaines quand même à la maison plutôt que d'éviter de jeter n'importe où, c'est ça le message qu'il faut rappeler. Il y a deux choses déjà, la tonte, quand vous tondez votre pelouse, vous mettez pas le bac et vous laissez l'herbe sur la pelouse, hein, ça lui fera pas de mal à la pelouse. Et pour ce qui est des branches, ça s'abîme pas. Vous pouvez les laisser dans un coin du jardin pendant quelques semaines. Hein, ça gêne pas. Et si vous en profitez pour nettoyer votre cave ou votre grenier, bah pareil. Mettez ce que vous souhaitez jeter, mettez-le dans un coin du jardin et attendez que les déchetteries ouvrent
à nouveau, les agents que vous remerciez en mettant des petits mots sur les poubelles, les saloperies que vous balancez partout, c'est eux qui vont les ramasser après. Hein. Mhm. Bien sûr, il y a des fois une petite différence entre les gestes et puis les actions d'autres, bien évidemment. En tout cas, il y a beaucoup de gens sur nos réseaux sociaux qui suivent cette interview et qui félicitent et on se joint à eux, évidemment, tous ceux qui sont mobilisés dans cette période et notamment les reapers. Merci Jean-Pierre Moncilovic, on se tiendra donc au courant de la suite. Dès que j'ai du nouveau, je vous rappelle. C'est gentil, merci à vous, merci d'avoir été avec nous en direct dans l'invité du jour. Jean-Pierre Moncilovic, on le rappelle, président du SICTOM région Montluçonnaise. Si vous avez des questions, d'ailleurs comme certains l'ont fait là via les réseaux sociaux en temps réel, n'hésitez pas, tout cela est en direct sur notre page Facebook RJFM. Il est 7h passé de presque 56 minutes. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Brico Dépôt, vous pouvez compter sur nous. Tout au long de l'année, nous nous mobilisons chaque jour pour vous accompagner dans vos projets d'amélioration de la maison. Avec plus de 16 000 références dans votre Brico Dépôt Montluçon-Châteauguay. Aujourd'hui, pour la sécurité de tous,